devant vous pour le message de la semaine. Je commence par vous souhaiter cordiale bienvenue tous à la prédication de ces jours. Je vais prier pour continuer après. Père éternel, merci pour l'opportunité que tu me donnes et que tu donnes à mon frère et à ma soeur d'écouter ta parole. Ta parole, c'est notre vie. Ta parole, c'est notre respiration, Seigneur. Ta parole, c'est notre résistance contre le mal. Ta parole, c'est ça l'encouragement, Seigneur. Ta parole, c'est notre victoire. Ta parole, c'est la lumière dans nos sentiers. Les sentiers de la peur, les sentiers de la mort. Ta parole nous montre là où il faut mettre le pied. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis ce message, bénis moi-même. Commencez à toucher les esprits et les âmes qui me suivent, Seigneur. Et fais, amène de grands changements dans leur vie. Surtout l'amélioration de la vie spirituelle, mais avec des conséquences positives dans leur vie matérielle et physique. Merci Seigneur, bienvenue au nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avons parlé, j'ai essayé de présenter la prédication avec le sujet de « Quitte ta prison, tu es déjà libre ». Et là, j'ai essayé par certaines illustrations, montrer comment on peut vivre la vie de prison et pourtant on est déjà libre. J'essaie de montrer ça. On est libre mais on vit comme un prisonnier. On est libre mais on vit comme une prisonnière. Alors j'ai encouragé les gens à comprendre qu'après beaucoup de prières, après beaucoup de jeûnes, après beaucoup de supplications, après beaucoup d'actions de grâce, il y a le temps de Dieu et le voici devant toi. C'est le temps de Dieu que tu dois maintenant approcher. Le temps de te libérer de la prison, car il n'y a plus de chaînes. Le Seigneur a décidé de te mettre libre désormais. Alléluia. C'était ça la prédication de la fois passée. Maintenant, je voulais te dire, aujourd'hui, je voulais parler de la prison au salaire, de la prison à la rémunération, de la prison à la consolation. Quand on quitte la prison, on a des traces peut-être sur le corps. On a été mal nourri par exemple. C'est dans les conditions de certains pays. On a été battu par exemple. Dans certaines conditions, dans certains pays bien sûr. Donc on n'est pas à l'aise, on n'était pas chez soi. Dans les cadres spirituels, ton esprit était loin de toi. Ton âme était déplacée hors de toi-même. Ton âme vivait dans les grottes et tu ne le savais pas. Ton âme vivait dans les cavernes avec le diable, avec les démons, avec les sorciers, tu ne savais pas. Ta destinée travaillait pour quelqu'un d'autre. C'est ce que nous appelons, entre guillemets, ta chance. Ta chance était exploitée par d'autres personnes. Ça, tu ne savais pas. Tu étais en prison. Mais quand le Seigneur décide ta libération, quand il signe ta libération, tu dois faire quoi? C'est avancer, quitter maintenant la prison. Deuxièmement, avancer vers le Seigneur puisqu'il t'appelle. Et là, je sais de la prison, il y a des récompenses, il y a des payes, alléluia. Il y a des salaires. C'est ça que j'ai dit la fois passée, qu'il y a toujours du bien après le problème, après la douleur. Il n'y a pas de douleur sans salaire. Il n'y a pas de désert sans rémunération, sans consolation. Il n'y a pas de souffrance sans humiliation, sans élévation. Il n'y en a pas. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais chaque souffrance est pour quelqu'un qui est dans le Seigneur. Chaque souffrance est pour quelqu'un qui marche dans la foi. Chaque souffrance est pour quelqu'un qui garde ses bonnes relations avec Dieu.
La souffrance produit de bons résultats. Les bons résultats, c'est quoi maintenant? C'est ça que je vais appeler le salaire. De la prison au salaire de Dieu. Dieu, c'est un parent. Dieu, c'est un employeur. Dieu, c'est un patron. Dieu, c'est le boss. Si les boss de ce monde savent payer chaque 2 semaines, s'ils savent payer chaque semaine, s'ils savent payer chaque mois, notre Père Céleste paye aussi, mieux encore, plus que les hommes. Mais c'est sûr que beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Beaucoup de gens ignorent que Dieu a un salaire pour les gens qui ont persévéré en lui. Alléluia. Il y a du salaire. Il y a du salaire. Dis à ton prochain qu'il y a du salaire dans le Seigneur. Dis à ton collègue, serviteur, il y a du salaire si on a bien travaillé. Dis à ta femme qu'il y a du salaire. Dis à ton mari qu'il y a du salaire. Dis à tes enfants qu'il y a du salaire. Il y en a du salaire. Il y a les jours de paye. Et pardon, je ne vais pas ici aborder dans le cadre de ce que nous aurons dans le ciel un jour au paradis. Jamais. Je parle du paye. Je parle du salaire ici-bas, sur la terre, ici. Christ lui-même l'a dit avec ses disciples. Vous aurez le centuple sur la terre. Et enfin, c'est la vie éternelle. Il avait dit lui-même. Je ne fais pas confusion ici du salaire avec la récompense dans le royaume céleste. Je parle plutôt de paix et de salaire, de ce que nous sommes en train de lutter sur la terre. C'est que Dieu nous paye ici après chaque période, il paye. Après un travail, il paye. Après la patience, il paye. Après le pleur, il paye. Voilà ce qui est à mon cœur aujourd'hui. Ce que je porte comme message à toi. Il y a du salaire. Il y a du salaire. Si vous allez dans la Bible, par exemple, en Psaume 126, Psaume 126, vous allez au verset 5 et 6. La Bible nous dit quoi? Ceux qui ont semé dans le pleur, ceux qui ont semé avec les larmes, vont récolter avec allégresse. Ils vont récolter avec allégresse. Alléluia. Donc, c'est le salaire. Ceux qui ont semé, ceux qui sèment avec l'arme, ceux qui amènent les semences avec l'arme, ils mettent ça dans le sol. Ils vont récolter avec joie, avec allégresse. Là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas au ciel, mais ici sur la terre. L'apôtre Paul a essayé de reprendre ça dans ce terme en Galates 6 et verset 9. Qu'est-ce qu'il dit, M. Paul? D'abord au verset 7. Galates 6, l'épître aux Galates, chapitre 6 et verset 7. Détrompez-vous, ne vous trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura semé, il les récoltera. Tout ce que l'homme aura semé, il les récoltera. Nous voyons encore l'idée
des salaires. Dieu paye, s'il vous plaît. Mon frère, Dieu paye. Ma soeur, Dieu paye. Il y a des récompenses de la justice de Dieu. Il y a des récompenses de l'endurance dans le Seigneur. Il y a des récompenses du service de l'Éternel. Il y a des récompenses dans la recherche de Dieu. Il y a des récompenses quand nous faisons de bonnes actions dans ce monde. Il y a des récompenses sur la terre. Et Paul, j'aime bien, il dit, tout ce que l'homme aura semé. Tout ce que l'homme aura semé. Et puis il continue, il dit, dans la mesure du possible, si vous avez l'occasion, ne vous laissez pas faire le bien, car vous allez moissonner au temps de Dieu. D'autres traductions vont parler de temps convenable. D'autres, comme la traduction que j'utilise ici du semeur, va parler au bon moment. Vous allez récolter au bon moment. Vous allez récolter au temps convenable. Vous allez récolter au temps de Dieu. Mais prouvez que Dieu ne peut pas vous tromper. Mais prouvez que Dieu ne peut pas vous tromper. C'est lui qui a donné l'idée aux hommes de payer d'autres hommes, de payer d'autres femmes, de payer les gens qui servent, qui font du travail. C'est Dieu qui a montré ça aux hommes. Comme Dieu est le modèle du salaire, il a montré aux hommes comment rémunérer celui qui travaille. Lui-même, il le fait très bien. S'il y a des hommes qui font bien le salaire, Dieu fait bien, mieux encore que ces hommes. Et il donne du salaire. Mais peut-être ça dépend maintenant de chacun de nous. Je crois qu'il donne à son temps. Il ne donne pas comme le chronomètre des hommes, hein, 2 semaines, 1 semaine. Ici au Canada où nous vivons, c'est chaque 2 semaines, tu as ton argent en compte. D'ailleurs, il y a des gens qui payent même après 1 semaine. C'est ça le système. Dieu ne suit pas ça. Mais il paye au bon moment. Mais cela n'empêche pas qu'il te donne à manger chaque jour. Il te donne à te vêtir chaque jour avant de te payer. Quand je dis paye ou salaire de Dieu, non, ce n'est plus à manger ici. Ce n'est plus le repas du soir. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. La paye et le salaire de Dieu, c'est qu'il récompense tes efforts pour une période. Alléluia. Ça, Dieu fait. Il n'y a pas de doute. Franchement, mes frères et sœurs, nul doute. Dieu paye. Dieu récompense les gens qui marchent selon sa volonté. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a des problèmes. Est-ce que tu fais bien la volonté de Dieu? Mais Dieu paye. Alléluia. Il y a des systèmes des hommes pour payer les salaires. Il y a des critères, je peux appeler ça, les critères humains. Donc les conditions que les hommes font pour être payés ou pour payer. Pour être payé, il faut être engagé d'abord. Pour être payé, il faut produire du travail selon le modèle qu'on te demande de faire. Pour être payé, on regarde tes responsabilités, tes charges. Les gens qui ont les femmes et les enfants, par exemple, ils ont des hommes, disons des maris et des enfants de grandes familles. Ils ont une allocation familiale plus large, plus grande que les célibataires, par exemple. Il y a le niveau d'études, c'est des critères des hommes. Il y a des grades, la position que vous occupez. Et beaucoup d'autres critères. C'est comme ça que les hommes fondent les salaires. Maintenant, ils vont discuter, ils disent, tu mérites ça.
Dieu ne parle pas comme ce modèle des hommes. Mais je pense que dans ces critères-là, ce que Dieu fait, il soutient certains points. Par exemple, le travail. Dieu ne pourra jamais te payer ce que tu ne mérites pas. Dieu ne pourra jamais laver les larmes que tu n'as pas pleuré. Dieu ne pourra jamais te récompenser là où tu n'as pas semé. Il t'arrive, toi et moi, d'envier quelqu'un ou quelqu'une. Nous voyons quelqu'un qui a évolué dans le Seigneur. Mais Dieu l'élève et le met au-dessus de beaucoup de choses. Il le met dans la position de dominer. Il donne des bons grades, il donne de l'argent, il donne des moyens, il donne des possibilités et des opportunités. Nous commençons à dire, hein, et d'ailleurs tel, et d'ailleurs tel. Vous savez, on était avec celui-là ici. D'ailleurs, on était avec lui un jour. D'ailleurs, on priait avec lui un jour. D'ailleurs, on priait avec elle un jour. Tu envies quelqu'un ou quelqu'une sans savoir comment il a fait, sans savoir ses sueurs, ses souffrances, son endurance et ses démarches pour arriver à ce niveau-là avec le Seigneur. Et pourtant, il est vrai, le salaire de Dieu est prévu pour tout le monde. Si nous allons jusqu'à 9 milliards dans ce monde, bientôt 10 milliards, c'est sûr qu'il y a du salaire à tout ce monde-là. Mais ça dépend maintenant de la façon dont chacun ou chacune se comporte devant le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui se contentent des salaires humains. J'ai beaucoup travaillé, on va me payer la retraite. J'ai beaucoup travaillé, on va me payer le décompte final. J'ai beaucoup travaillé, on va me payer le remerciement, on va me payer ceci. Ça c'est mondain, c'est humain ça. C'est dans le système humain. Mais à part ça, il y a le salaire de Dieu. Il y a le salaire des hommes et des femmes justes devant Dieu. Il y a le salaire, Dieu paye. De la prison au salaire. Quels sont les critères de Dieu pour payer? Quelles sont les conditions pour que Dieu paye quelqu'un sur la terre? Là, peut-être ça va nous prendre beaucoup de temps. Pas aujourd'hui, mais prochainement peut-être. Mais je vais parler en gros aujourd'hui, juste en général. Je vais te dire quoi? Pour que Dieu commence à te payer, tu dois avoir travaillé. Tu dois avoir semé dans la vérité. Tu dois avoir semé dans la justice. Tu dois avoir semé dans la bonne voie que lui te recommande de faire. Pour que Dieu te paye le salaire, tu dois être quelqu'un ou quelqu'une qui vient de la prison, comme je prêchais la fois passée. Quelqu'un ou quelqu'une que le diable a beaucoup maîtrisé. Le diable a battu. Le diable a bloqué pendant longtemps. C'est ton cas, toi. Le diable t'a trouvé comme une occasion. Il t'a mis en prison pendant une longue période. Mais n'a pas la bonté du Seigneur. Le Seigneur t'a ouvert la voie pour la sortie. Il a signé ta libération. À ce moment-là, tu deviens candidat à la paix de Dieu. C'est ce qu'on dit, après la pluie, c'est le bon moment. C'est ce que monsieur Joseph a vécu. Il était fatigué dans la prison. Il était désespéré dans la prison. Il n'avait plus la foi qu'il aura la vie après la prison. Mais quand le Seigneur l'a ouvert, a signé sa libération, c'était comme un rêve. À un clin d'œil, Joseph s'est retrouvé à l'extérieur.
À un clin d'œil, il s'est retrouvé devant le roi. À un clin d'œil, il s'est retrouvé dans un grand bureau. Lui-même avait peur maintenant de ce bureau. Il avait peur de la promotion, puisque c'est un prisonnier. Il venait de la prison. Ah, mais c'était ça le salaire. Après tes pleurs, maman, de longues périodes, il y a un salaire qui vient maintenant, tout de suite pour toi. Mon frère, après tes pleurs de longues périodes, il y a un salaire qui vient. Pour ce cas-là, Dieu est juste. Et moi, je te dis, il y a un salaire qui vient pour toi, comme récompense. Le temps de souffrance, le temps de crier, le temps de pleurer, que tu as eu pendant le temps de la détention, par le démon, par le sorcier. Dieu va te faire la paix. Il va te donner la joie. Il va te donner la consolation. Il y a ton salaire qui vient. Sur la terre ici, pendant ces temps-ci. Sur la terre ici, pendant ces temps-ci. Après le pleur, c'est le bon moment. Après le pleur, c'est la consolation. Après le pleur, il y a du salaire de paye. Gloire à Dieu. Dieu n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement. Sa parole non plus ne change pas. Il est le même qu'on a connu. C'est la même parole. La parole de la vie. Il y a du salaire pour toi. Il y a du salaire pour toi. Les critères de Dieu, c'est ça. Il faut quitter la prison pour recevoir son salaire. Il faut quitter l'environnement de péché pour commencer à recevoir son salaire. Il faut quitter l'environnement de désordre, de vie charnelle, de vie de l'âme, de vie de l'égoïsme, pour commencer à profiter du salaire de Dieu. Troisième critère pour Dieu, il paye tout. Tout ce qu'on aura semé. Galates 6, verset 7. Tout ce qu'on aura semé. Dieu ne passe pas les choses à côté. Il est arrivé à plusieurs personnes de travailler pour le Seigneur, de faire le bien aux hommes, de faire le bien aux femmes, de faire le bien dans ce monde, de répondre le bien contre le mal. Et se demande, est-ce que tout cet effort que je fais, les aides que j'ai données aux gens, les contributions que j'ai faites, les poids que j'ai, les cotisations, les poids, tout ce que je fais là, mais tout ça c'est comme si je suis en train de perdre. Non, tu n'as pas perdu. Tout ce qu'on sème. Je vais arriver à te montrer que même tout ce qu'on te vole, Dieu va te remettre ça. Tout ce qu'on t'a volé, Dieu met ça sur sa liste. Tout ce qu'on t'a privé, ce qui t'appartenait, on t'a privé ça. Tu as trouvé un homme fort, une femme forte là, avec beaucoup d'influence, et t'as bloqué par sa mauvaise volonté. Dieu va te faire ça. Au temps convenable. Dieu va te payer. Les coups de pierre que tu as reçus, les gens t'ont frappé. Les gens voulaient te lapider, te tuer. Les coups là de cailloux de quoi, c'est les mauvaises paroles que les gens lançaient contre toi. Ça se détourne toujours, ça devient du salaire. Dieu utilise ça pour te payer. On a parlé de Joseph dans tout le pays, dans l'empire de l'Égypte à ce moment-là. Son histoire était connue par tout le monde. Qui a un esclave
qui voulait qui voulait agresser sexuellement la femme de son patron, le chef d'état-major. Mais maintenant, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Tout le monde a entendu cette histoire-là de Joseph. C'est là qu'est arrivé aussi, mon frère et ma soeur, où les gens s'organisent. Ils font des réunions, ils préparent, ils ne savent pas comment te prendre, comment t'anéantir. Ils fomentent les histoires. Ils fomentent et il faut circuler ça. Ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils donnent des moyens financiers pour que la mauvaise nouvelle soit répandue dans toutes les oreilles. Moi, je te dis ceci, écoute, femme. Je te dis ceci, écoute, toi, monsieur. Écoute, mon frère, ma soeur. Tout cela, Dieu paye. Dieu va mettre tout ça ensemble sur sa liste. Ça va changer en bénédiction. Ça va changer au temps de Dieu. Ça va changer en bénédiction. Il faut continuer à parler le mal. Mais Dieu va changer ça en bénédiction. Il va vouloir le mal contre toi. Mais Dieu va changer ça en bénédiction. Gloire à Dieu. Notre juste Père. Qui ne pourra jamais passer inaperçu les choses. C'est pourquoi je dis là, il va tout payer. Tout ce que tu as sémé. Même des choses que les gens sont venus s'aimer dans ta vie, que tu ne méritais pas, Dieu va payer ça et te donner ta dignité, selon ta dignité. Alléluia. Il va te remettre dans tes droits. Il vient te remettre déjà dans tes droits, dans ta dignité. Ce n'est plus question des années, ça. C'est question des jours. Dieu vient te mettre dans ta dignité. Il vient te mettre dans tes droits. Toutes les mauvaises paroles vont changer en bénédiction pour ta vie. Gloire à Dieu. Dieu paye tout. L'homme ne paye pas tout. On a essayé dans l'administration, que ce soit public, que ce soit l'administration ordinaire, on a essayé de mettre des salaires comme salaire des heures supplémentaires. Vous terminez le travail à 16 heures, mais le travail est long, ça vous amène à quitter, à fermer le bureau à 20 heures. On a essayé de rémunérer ça, on dit bon, mettons les paiements des heures supplémentaires. Les paiements des heures de week-end, de samedi ou de dimanche, par exemple. Mais il arrive toujours des heures qu'on ne te paye pas. Il arrive du travail que tu fais qu'on ne paye pas, qu'on ne rémunère pas. Mais Dieu maintenant est différent du système de l'administration publique. Il est différent du système de l'administration sociale. Dieu paye tout. Tu vas me poser la question, comment il voit tout ça? Mais non, écoutez, il y a des anges à côté de toi qui prennent le rapport de tout ce que tu fais. Dieu va très loin même, en payant même les paroles de la bouche. Les paroles que tu prononces. Je continue avec le sujet la fois prochaine. Mais je voulais juste ici te montrer qu'il paye tout. Troisième critère de Dieu pour son salaire. Il paye à son temps, pas à ton temps, toi. Il paye à son temps. Galates 6, verset 9. Dieu te paye à ton temps. Mais quand le temps approche, il te parle encore en avance. Il te dit, ton temps arrive maintenant, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Beaucoup de gens qui ont soupiré les 5 ans passés, qui ont soupiré les 10 ans passés, je leur annonce encore que l'année 2022, c'est une année de grands exploits, malgré les ténèbres qui dominent sur la terre. Dieu nous a dit ça, qu'il faut dire ça à son Église. Qu'il faut annoncer ça à son peuple. Qu'il faut annoncer ça à ses serviteurs. Les ténèbres toujours là, ça domine ce monde.
Mais il y aura un soleil spécial. Le premier salaire. Alléluia. Après 5 ans, 10 ans, après des années de soupirs, de souffrances, il y a du salaire pour toi. Ah, clamons le Seigneur, gloire à Dieu. Il y a du salaire pour ça. Que celui qui m'écoute dise Amen. Amen. Alléluia, il y a du salaire. Regarde comment Dieu commence à payer. Quand tu as quitté la prison, écoutez, il te donne immédiatement le Saint-Esprit à ta disposition. Il va te donner le Saint-Esprit à ta disposition. Ne me pose pas la question, est-ce qu'on n'en avait pas avant? Mais le Saint-Esprit est toujours dans le monde pour les gens, ça dépend. Quand tu es prisonnier de coutumes, quand tu es prisonnier de péchés, quand tu es prisonnier des sorciers, quand tu es prisonnier des démons, le Saint-Esprit ne travaille pas convenablement dans ta vie. Il est à côté de toi, il n'est pas dans toi. C'est seulement lorsque tu quittes la prison maintenant, qui entre dans toi, Dieu maintenant l'autorise à entrer dans toi. Quand il entre en toi, il change ton statut. Tu es maintenant en Dieu et Dieu se trouve en toi. Quand il devient comme ça, il est en toi, toi tu es en lui. Premier signe, c'est maintenant la paix. Comme la Bible dit, le prince de la paix. Il est né le prince de la paix. Son esprit fait que ta vie maintenant soit dominée par la paix. La paix dans le cœur, la paix dans l'esprit, la paix dans le pensée, la paix dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis. Tu sens une paix en toi, la paix des yeux. Quand Jésus disait au revoir à ses disciples, ils avaient dit, je vous laisse la paix que le monde ne peut pas donner. C'est-à-dire que la paix vient de Dieu seulement quand l'Esprit de Dieu entre. J'ai encore prêché plusieurs fois que quand la paix de Dieu entre, on ne sent pas le problème, on ne sent plus ça. C'est comme l'anesthésie contre le souci, le problème. On ignore ses problèmes, on ignore ses maladies, on ignore sa pauvreté, on ignore ses besoins et ses désirs. Quand la paix de Dieu domine. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit à ta disposition, il te donne le calme. Tu ne seras plus acharné. Il y a des fois on te dit, tel a dit ceci contre toi, là. C'est comme de l'huile qu'on a chauffée à 100 degrés. Tu commences à exploser. Mais quand le Saint-Esprit est à ta disposition, tu as le calme en toi. Tu écoutes, tu entends beaucoup de choses, mais tu parles moins. Tu as la tranquillité. Tu as le calme en toi. Tu as la confiance en toi et en Dieu qui est en toi. C'est le signe que le salaire maintenant va descendre dans tes mains. La paix, le calme et la confiance. Alléluia. Et là maintenant vous êtes stable. Cela veut dire que le Saint-Esprit est en train de construire le pilier fort dans ta vie pour que les vagues ne te fassent plus bouger. Le pilier c'est quoi? C'est le pilier de la paix. Le pilier du calme. Le pilier de la confiance, le pilier de l'amour. Là, tu deviens solide. Ça, c'est le premier signe, le premier salaire en toi. Dieu te récompense par le Saint-Esprit. Quand il dit chez Matthieu, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver.
Frappez, on va ouvrir pour vous. Il continue, il dit, si vous êtes des hommes et vous donnez de bonnes choses à vos enfants, quand viendra-t-il à votre Père céleste? Est-ce qu'il ne vous donnerait pas le Saint-Esprit aux gens qui demandent? Ces versets sèment des fois des confusions et les gens disent que non, mais là c'est appuyé seulement les gens qui font des prières et j'aime chaque fois chercher. Non! Ça touche même la question de la vie active. Puisque le premier salaire, c'est le Saint-Esprit, évidemment. Mais je vais te montrer ça prochainement comment, avec le Saint-Esprit, nous allons avoir part à l'héritage de Dieu sur la terre. L'héritage matériel, l'héritage social et culturel. Nous allons dominer comme son plan. Mais ça commence par le Saint-Esprit. Il nous donne le Saint-Esprit en abondance à notre disposition. Et c'est ça que beaucoup de gens ont manqué. Ils n'ont pas franchi ce niveau-là où ils ont le Saint-Esprit en abondance ou à la disposition. Alléluia. Je vais toucher le second point du salaire toujours. Après le Saint-Esprit, le Saint-Esprit maintenant lui-même va t'ouvrir les yeux pour essayer de voir. Là, j'ai lu un texte pour terminer, de Jérémie 5, verset 21. 5, 21, Jérémie. La Bible dit ceci. Écoutez ceci, peuple méchant et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Les yeux desquels nous portons, les yeux physiques, ne voient pas. Les oreilles physiques à notre disposition corporelle n'écoutent pas. Quand on nous donne le Saint-Esprit comme le premier signe du salaire, le Saint-Esprit, il nous donne tout ce que je viens d'énumérer, la paix, le calme et la confiance en Dieu. Mais il nous ouvre encore les yeux pour commencer à bien voir. Ça, je vais développer la prochaine fois. Il nous ouvre les yeux, pourquoi? Ça, je vais essayer. Attendez le samedi prochain, je vais te dire. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Il va ouvrir tes oreilles pour écouter l'essentiel. Pour voir l'essentiel, pas tout voir, ce qui n'a pas de sens. Et c'est là le secret maintenant d'avoir même des bénédictions matérielles. Quand tu vois l'essentiel, quand tu touches l'essentiel, quand tu entends l'essentiel. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Mais le salaire est là. Le salaire vient. Il est là déjà en action. Recevez le Saint-Esprit. Quand Jésus parlait à ses disciples, il souffla. Et les disciples eurent tous. Les Saint-Esprit. Excuse-moi. Ils eurent tous. Ils recevaient tous le Saint-Esprit. Et le premier fruit, c'était la joie. Ils firent comble de joie. Et puis leurs yeux s'ouvrirent. Ils verrent comment Jésus montait. Quand tu auras les yeux ouverts maintenant cette année, quand tu auras les oreilles maintenant ouvertes cette année, tu vas voir ce que les hommes ne voient pas d'habitude. Tu vas entendre ce que les hommes n'entendent pas d'habitude. Voilà le salaire. Tu veux le toucher à ce niveau-là avec ta main. Tu vas voir la gloire de Dieu cette année-ci. Que Dieu vous bénisse tous. Prions le Seigneur. Père, bénis ce message. C'est la parole que tu me donnes pour mon ami. Tu me donnes ça pour monsieur, pour madame. Pour ton peuple, pour ton église. Ton bon plan que tu as pour cette famille-là. Ton bon plan que tu as pour cet ami, pour ses collègues. Ah Seigneur,
laisse à ce que ton salaire commence à jaillir. Comme l'eau de la pluie. Comme la rosette descendait pendant le temps en Israël. Sur le mont des Oliviers. Que cela puisse commencer à descendre dans la vie de celui-ci, dans la vie de celui-là, de celle-ci. Fais ça, Seigneur. Je fais confiance en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des récompenses. Tu es le Dieu des salaires. Tu es le Dieu juste. Tu es le Dieu puissant aussi. Tout puissant, c'est ton nom. Touche mon frère et ma soeur. Que ce message apporte. Alléluia. Alléluia. Qu'ils soient bénis tous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bon week-end à tous, que Dieu vous bénisse. Au rendez-vous encore. Donnez le message à d'autres personnes. Et puis demandez-leur de s'abonner à notre chaîne. Il y a de l'aide importante dans la parole de Dieu que nous prêchons. Que Dieu vous bénisse. Bye.